Quan Dagan, nouvel élève d'un collège, est victime de brimades de la part de ses camarades de classe à cause de son visage d'intello. Il devient la cible des brimades. Lorsque Dagan leur a demandé d'arrêter, ses camarades l'ont battu à plate couture jusqu'à ce que le professeur entre enfin dans la classe. Malheureusement, le professeur a également contribué aux brimades et Dagan n'a reçu aucune aide car les brimades de ses camarades sont restées impunies. Depuis lors, la vie de Dagan n'a été que misère. De plus, il n'a personne à qui en parler car il est orphelin. Personne ne l'a aidé et Dagan s'est senti très seul. À cette époque, pendant la récréation, un élève a vu un morceau de papier sur le dos de Dagan. Le papier disait que Dagan n'avait pas de mère. L'élève qui avait précédemment brutalisé Dagan a admis qu'il avait agi de la sorte, révélant en outre que Dagan n'avait pas de parents. L'élève qui avait trouvé le papier s'est mis en colère et a battu l'intimidateur direct. En voyant cela, Dagan s'est rendu compte que même les intimidateurs pouvaient être intimidés s'ils étaient plus faibles. Lorsque Dagan est rentré chez lui, il a regardé son corps mince et a compris qu'il était devenu la cible de brimades à cause de son apparence fragile. C'est ainsi que Dagan a décidé de devenir plus fort, encore plus fort que n'importe qui, afin que personne ne puisse l'intimider. Depuis lors, Dagan n'est plus allé à l'école et a choisi de rester à la maison pour se concentrer sur son entraînement. Dagan s'y est consacré avec assiduité, au point qu'il ne s'est pas soucié du temps écoulé et que son corps est devenu plus grand, plus rond et plus musclé. Lorsque Dagan est finalement retourné à l'école, les gens ont été déconcertés par le changement radical de son physique et par le fait qu'il soit devenu très beau. Les filles ont même commencé à l'aimer, mais la plupart des garçons ont décidé de ne pas l'approcher pour des raisons obscures. Il s'avère que tout cela s'est produit parce que Dagan a une mauvaise réputation dans son école. Pendant son absence de l'école, Dagan passait souvent son temps à sortir et à se battre avec des gens qu'il rencontrait dans la rue. Une fois, le nom de Dagan est devenu très célèbre en une seule nuit, après le rôle important qu'il a joué dans la fin de l'âge du sang dans la région d'Inshin, où Dagan a pu mettre fin à un conflit prolongé en une seule semaine en battant les personnes impliquées dans ce conflit. Non seulement il a mis fin au conflit, mais Dagan a également été considéré comme le chef de la région, et personne n'a osé s'opposer à lui. Malheureusement, à cause de ses actions, Dagan a été suspendu par son école et n'a donc pas pu participer aux activités d'apprentissage comme un élève normal. Comme il a été suspendu pendant un certain temps et qu'il n'a pas été assidu à l'école depuis longtemps, Dagan a de mauvaises notes et risque d'abandonner ses cours. Par conséquent, Dagan doit passer un examen de qualification et doit temporairement prendre un emploi à temps partiel en tant qu'équipier dans une supérette pour subvenir à ses besoins quotidiens. Pendant ce temps, occupé à étudier pour passer l'examen de qualification et à travailler à temps partiel, Dagan n'a plus le temps de s'occuper de lui-même et ressemble de plus en plus à un homme d'âge mûr. Pendant l'un de ses quarts de travail, Dagan est harcelé par un couple de jeunes qui veulent acheter des cigarettes et des boissons à la supérette. Curieusement, bien que le gérant soit présent, il les ordonne d'aller se battre et de résoudre leurs problèmes à l'extérieur. Une fois dehors, Dagan a donné au jeune homme 3 secondes pour s'enfuir avant de le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu après, les amis de l'homme attaquent Dagan, mais il les bat facilement, ne laissant qu'une seule personne qui réalise enfin la véritable identité de Dagan en tant que chef de la région d'Inshin. Réalisant qu'ils n'ont pas pu vaincre Dagan, les membres du groupe s'excusent et Dagan parvient à mettre fin au conflit de manière pacifique. Cependant, à l'insu de Dagan, une femme de la Fondation pour l'éducation du Dragon d'Or a réussi à enregistrer secrètement l'incident et a tenté de contacter Dagan pour lui faire une offre alléchante. L'organisation prépare un projet visant à lutter contre les intimidateurs des écoles en envoyant secrètement un bourreau désigné, et cette personne, c'est Dagan. En fin de compte, il réussit à entrer au lycée à l'âge de 20 ans sans avoir à passer d'examen de qualification. Dagan entre au lycée en tant qu'élève transféré et le premier jour, il s'attire des ennuis pour avoir essayé de protéger l'élève assis à côté de lui contre l'intimidateur, bien qu'il ait un corps très large et que le règlement de la Fondation pour l'éducation du Dragon d'Or lui interdise de commettre des actes de violence. À la fin, Dagan n'en peut plus et le bat à plate couture. Pas seulement une personne, mais Dagan a réussi à battre 2 personnes à la fois jusqu'à ce que leur chef arrive enfin, connu sous le nom de Mano. Contrairement aux 2 précédents, Mano s'est avéré assez fort, car il était capable de bluffer tout en attaquant, ceux dont Dagan l'a complimenté. De plus, Mano possède de véritables techniques de combat qui ont plusieurs fois réussi à surprendre Dagan et à lui faire penser que l'attaque aurait pu l'atteindre si ses réflexes avaient été un peu plus lents. Malgré cela, Dagan s'est avéré capable de battre Mano très facilement, l'assommant avec seulement 3 coups de poing avant que son ennemi ne s'évanouisse finalement de cette victoire. Dagan a donné une leçon à ses intimidateurs
et a promis de frapper tous ceux qui oseraient déranger ses camarades de classe. Au premier abord, Dagan peut sembler effrayant, mais il est en même temps gentil. C'est juste qu'à son insu, la bagarre entre Dagan et Mano a été enregistrée par l'un des élèves et s'est ensuite propagée à d'autres élèves jusqu'à ce qu'elle atteigne les élèves de la classe 3. Une fois l'agitation terminée, le cours a finalement commencé et Dagan semblait très concentré en classe, au point d'ignorer les étudiantes qui essayaient de le taquiner. Même lorsque le chef de la classe 2 est entré en conflit avec Mano, Dagan leur a crié dessus, disant qu'ils étaient trop bruyants et qu'ils ne pouvaient pas se concentrer à cause d'eux. L'élève de 2e année, Kim Myung-jeng, s'est mis en colère et a essayé d'embêter Dagan, ce qui a mis ce dernier en colère et lui a serré la main si fort qu'il en a pleuré de douleur. Après que Dagan l'a relâché, Myung-jeng l'a attaqué à sa place. L'attaque fut facilement esquivée et Dagan riposta avec un coup de poing si fort qu'il l'assomma d'un seul coup, choquant tous ceux qui l'avaient revu. Alors que Dagan tentait de poursuivre ses études, un groupe d'élèves de la classe 3 mené par un étudiant nommé Sim Sangbo vint soudainement l'encercler. Bien que Sangbo soit beaucoup plus fort que tous les autres étudiants que Dagan avait affrontés, il n'avait pas peur du tout, se moquant même de Sangbo, qu'il croyait faible parce qu'il avait amené des gens inutiles avec lui. Cela mit Sangbo en colère, et il dit à Dagan de le retrouver plus tard après l'école, ce qui ne fit qu'embrouiller Dagan, car il ne s'attendait pas à ce que son premier jour à l'école soit aussi chaotique. Après cela, Mano et ses hommes ont décidé de façon inattendue d'aider Dagan à combattre Sangbo, car ils préféraient être dirigés par Dagan plutôt que d'être des sacs de sable pour Sangbo. Même si Dagan ne se souciait pas d'eux, Mano et ses hommes ont continué à suivre Dagan partout où il allait, l'informant même des schémas d'attaque de Sangbo. Parce que Dagan était avec Mano et les autres, ils sont devenus le centre d'attention des autres intimidateurs, et l'un d'entre eux a même essayé d'intimider Dagan, mais il a réussi à retenir ses émotions avant qu'une bagarre n'éclate. Dagan se souvient de l'accord qu'il a passé avec l'organisation qu'il a engagée, et, quoi qu'il arrive, son identité ne doit pas être connue, sinon il retournera à sa vie misérable d'avant. Dans cette situation, Dagan décide de sortir, mais il tombe sur l'élève qui voulait l'intimider auparavant. Cet élève lui apprend que Sangbo utilise ses camarades de classe comme des sacs de sable, et il décide de mettre fin à cette pratique. Avant son combat contre Sangbo, Dagan bat l'un des plus grands élèves, et le met à terre très facilement d'un seul coup de poing, ce qui incite Sangbo à s'avancer et à l'affronter. De plus, l'arrivée de Dagan dans la classe 3 a également suscité l'intérêt d'autres élèves qui veulent assister au combat entre Sangbo et Dagan. Une fois que la foule s'est rassemblée et que l'espace a été préparé pour le combat, Sangbo a commencé très vite en donnant des coups de poing durs et rapides à Dagan. Sangbo a donné des coups de poing consécutifs que Dagan a esquivés, puis Dagan a utilisé l'élan pour donner une contre-attaque très lourde à Sangbo. Même si Sangbo avait augmenté sa défense, il pouvait encore ressentir d'importants dommages causés par les coups de poing de Dagan. Au fil du temps, Sangbo se rendit compte que s'il n'abandonnait pas, il serait encore plus blessé. Sangbo a donc fini par abandonner, admettant sa défaite face à Dagan, ce qui a bien sûr choqué tous ceux qui les ont vus, car ils ne s'attendaient pas à ce que Dagan soit aussi fort. C'est juste que certains pensent que Dagan cache toujours sa principale compétence parce qu'il est conscient de l'attention des gens qui ont assisté au combat, et ils continueront à observer Dagan à distance. De plus, Sangbo n'a toujours pas accepté sa défaite et s'est juré de se venger de Dagan plus tard. La défaite de Sangbo est devenue un sujet d'actualité à l'école. Bien que ce soit son premier jour à l'école, Dagan a déjà marqué les esprits de 3 classes, ce qui fait que les autres classes se méfient de lui. Les élèves de l'école, en particulier les intimidateurs, commencent à s'intéresser à Dagan, et certains d'entre eux décident de passer à l'action avant que Dagan n'engloutisse leur classe. Manyo a même révélé, qu'il le veuille ou pas, Dagan serait impliqué dans un combat qu'il ne souhaitait pas. Malgré ce que Mano avait dit, Dagan avait l'intention de rentrer chez lui, mais il a vu la voiture de la directrice garée devant l'école, et Dagan n'a pas pu s'empêcher d'aller la voir. Dans la voiture, la directrice commente le fait que Dagan a fait du grabuge pour son premier jour à l'école. Lorsque Dagan pense qu'il y aura une sanction pour ses actions téméraires, la directrice dit qu'il n'y a pas de sanction pour Dagan, parce que l'organisation envisage de changer ses plans, et, à l'avenir, de minimiser les règles qui pourraient entraîner l'expulsion de Dagan de l'école. De cette façon, Dagan pensait qu'il ne se retiendrait plus de se battre. Mais d'un autre côté, il pensait qu'il était surveillé, ou peut-être qu'un espion avait été envoyé à l'école pour le surveiller. Quoi qu'il en soit, la directrice donna à Dagan une nouvelle résidence, qu'il considéra comme un appartement luxueux dans lequel il n'aurait jamais pu entrer auparavant. La maison était auparavant occupée par la directrice, et est actuellement la résidence de Dagan, qui reçoit également une allocation pour ses besoins quotidiens. Le lendemain, Dagan est convoqué par l'enseignant
en raison de l'agitation qu'il a provoquée la veille. Dans cette situation, une femme nommée Gina a observé Dagan de loin, pensant que ce dernier avait quelque chose à cacher. De plus, elle avait également constaté la veille que Dagan avait des relations avec la directrice. Lorsque Dagan est retourné en classe, il a commencé à soupçonner son entourage, pensant qu'il y avait un espion parmi eux. Ce soupçon se porte principalement sur son voisin de table, Min-su, surtout après que ce dernier ait étrangement porté des lunettes, ce qu'il n'avait pas fait la veille. Mais lorsque Min-su explique qu'il a peur des intimidateurs en classe et qu'il préfère porter des lentilles plutôt que des lunettes, les soupçons de Dagan sont temporairement dissipés. Cependant, alors que Dagan rentrait chez lui, il a été secrètement suivi par Gina, qui voulait en savoir plus sur lui. Alors que Gina s'interroge sur la nature de la relation entre Dagan et la directrice, elle voit soudain Dagan suivi par des élèves d'une autre classe qui ressemblent à un groupe d'intimidateurs. Lorsque Gina suit Dagan, l'un des intimidateurs remarque sa présence, mais pense que Gina le suit secrètement. Dans cette situation, Gina a été obligée d'asperger l'intimidateur de gaz poivré, ce qui a attiré l'attention des autres qui se sont dirigés vers elle au lieu de continuer à suivre Dagan. Lorsque Gina a été acculée et qu'elle a voulu pleurer, Dagan est venu l'aider. Dagan n'a finalement pas pu se retenir plus longtemps et a demandé si les intimidateurs l'avaient suivi jusqu'ici. Au lieu d'éviter les disputes, Dagan les a audacieusement mis au défi d'aller dans un endroit plus calme. Même si les bandits et Gina ne comprenèrent pas pourquoi Dagan avait agi de la sorte, ils se sont contentés de suivre les souhaits de Dagan et de le suivre. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, il y avait déjà 2 racailles d'autres écoles qui leur ont dit de partir parce qu'ils étaient déjà là. Mais après que l'un d'eux a mentionné le nom de Kim, les 2 ont décidé de partir, ce qui a fait comprendre à Dagan que tout cela était l'œuvre de Kim. Après cela, 4 personnes ont encerclé Dagan, sous le regard de Gina. L'un des plus grands intimidateurs a fumé et a soufflé la fumée sur le visage de Dagan. Dagan s'est mis en colère et a fait tomber le gros corps de l'homme très facilement, puis lui a donné un violent coup de poing au visage. D'un seul coup de poing, il perdit connaissance, ce qui effraya les 3 autres. Mais il n'avait pas d'autre choix que de se battre, sous peine de se faire tabasser par Kim parce qu'ils avaient mis trop de temps à se mettre en mouvement. Dagan commença l'attaque en frappant chacun d'eux un par un. Les coups de poing de Dagan se révélèrent puissants et lourds, à tel point que ses adversaires furent assommés d'un seul coup de poing. Cependant, lorsqu'il ne restait plus qu'une seule personne, Dagan faillit dépasser les bornes, car il aurait pu les tuer s'il avait exagéré, et il arrêta donc le combat. Le plus drôle, c'est que l'un d'entre eux rêva même qu'il était poursuivi par Dagan alors qu'il était inconscient, ce qui souligne encore davantage la terrible capacité de Dagan. Lorsqu'ils commencèrent à reprendre conscience, Dagan leur ordonna de s'aligner pour qu'ils puissent les interroger. À l'insu de Dagan, les 2 racailles qui étaient là avant avaient été témoins de ce qui s'était passé et l'avaient immédiatement rapporté à Kim, qui ne pouvait pas croire qu'une personne puisse battre 4 personnes en même temps dans cette situation. Dagan demanda également ce que Gina faisait ici, ce qui lui donna envie de quitter l'endroit, car elle ne voulait pas être impliquée dans cette violence barbare. Après le départ de Gina, Dagan ordonna aux racailles de lui amener le lendemain un certain Kim, ce que les racailles firent, car ils pensaient que Dagan était plus terrible que Kim. Cependant, bien que la période soit passée, Kim n'était toujours pas apparu. Dagan décida donc de lui rendre visite en classe de 6e, et lorsqu'il y arriva, Dagan fut abordé par la reine de la 6e année, Baek Suzy, qui le gifla jusqu'à ce que ses lunettes tombent parce qu'elle pensait que Dagan voulait faire de l'agitation en classe. Suzy, qui avait giflé Dagan, se tut soudainement et fut fascinée par la beauté de Dagan, qui ne portait plus de lunettes.